Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter pas une, pas deux, mais 3 histoires qui font bien flipper. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je réponds à peu près tout le monde. Ces derniers temps, j'ai répondu un petit peu moins, maintenant j'essaye de reprendre le rythme. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est bientôt aux 100 000 abonnés. La première histoire, mes amis, vous allez voir, elle fait très flipper. C'est Marie qui nous la raconte et à l'époque des faits, elle a 25 ans. Elle habite toute seule dans sa petite maison de campagne et Marie, elle nous raconte un petit détail qui va donner beaucoup de sens à toute cette histoire. Effectivement, Marie nous raconte que sa vie amoureuse n'est pas un long fleuve très tranquille. En effet, elle a eu quelques relations très toxiques avec des gens très toxiques et il y a une relation en particulier qui l'a beaucoup marqué. La personne avec qui elle partageait sa vie à ce moment-là, elle était complètement cinglée, c'était complètement un malade et il était carrément violent avec. Un beau jour, notre amie Marie en a eu marre, elle lui a dit au revoir et elle ne l'a plus jamais revue. Aujourd'hui, on est super content pour elle parce qu'elle a pu remonter la pente gentiment et actuellement, elle vit dans une superbe maison avec son chat et tout va bien. D'ailleurs, mes amis, si vous-même vous êtes dans une relation qui est très toxique avec quelqu'un qui est même violent, je vous en supplie, barrez-vous le plus possible, avertissez quelqu'un, demandez de l'aide, mais ne restez pas parce que généralement, ça finit très mal. Donc je compte sur vous pour vous barrer. Un fameux soir, Marie rentre du travail, elle se pose tranquillement dans son salon, elle regarde une petite émission. Au bout d'une heure, elle se dit bon, j'ai quand même un petit peu faim, j'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui. Elle va dans la cuisine, elle se fait ses meilleures pâtes et elle va les déguster devant la télévision. Au bout de quelques minutes seulement, son repas et sa série sont interrompus parce que le téléphone de la maison est en train de sonner. Bon, bah déjà Marie, elle fait partie des rares personnes qui ont encore un téléphone fixe à la maison. Je sais pas si vous c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais à part avoir des appels pour la pub, je vois pas à quoi ça sert d'autre. Et bref, elle se lève du canapé, elle saisit le téléphone, elle décroche, mais il n'y a personne. Et c'est pas l'appel qui a été annulé, c'est carrément, elle décroche. Il y a en fait quelqu'un, mais à l'autre bout du fil, personne ne parle. Pourtant, la personne a bien décroché. Bon, bah Marie, elle se dit c'est tout simplement un bug de communication, peut-être qu'elle n'entend pas le son ou quoi. Elle raccroche et elle retourne au salon. Bon, bah là, la soirée se passe à merveille, elle regarde sa petite émission, son chat vient la rejoindre et les deux s'endorment paisiblement sur le canapé. À 3h30 précisément du matin, Marie est réveillée par un étrange bruit dans la maison. Alors, elle était en train de rêver à ce moment-là, elle se dit c'est dans mon rêve mais à la fois pas trop, donc je sais pas si vous connaissez cette sensation, c'est juste terrible. Sauf que au bout de quelques secondes où elle a repris conscience, elle reconnaît ce bruit. Et le bruit est très commun, c'est le téléphone de la maison qui est en train de sonner. Bon, Marie, là, elle commence un petit peu à avoir des doutes. Elle se dit, qui peut m'appeler à 3h30 du matin? Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est une personne qui veut me faire une blague, soit c'est un appel très grave pour me dire que probablement un membre de ma famille est décédé ou qu'il a eu un accident de voiture ou peu importe. Elle court vers le téléphone, elle le saisit, elle décroche, et là, à nouveau, il n'y a personne. Du moins, elle n'entend rien. Bon, bah là, elle se dit, mon téléphone, il commence peut-être à être un petit peu cassé, il faudrait que je le change. Elle raccroche, elle va chercher son chat qui est encore sur le canapé, et les deux vont se coucher dans le lit. Marie continue sa nuit, et tout va bien. Le lendemain matin, notre amie se réveille, elle se fait un petit déjeuner, et elle s'habille. Elle prend la voiture, elle se rend au travail, et là-bas, elle effectue toutes les tâches qu'elle a à faire pendant toute la journée. À 18h, elle retourne chez elle, et là, son chat l'accueille avec le plus grand des plaisirs. Lorsqu'à peine arrivée chez elle, le téléphone sonne. Marie s'empresse d'aller répondre, elle décroche et là, elle est super heureuse parce que c'est sa mère qui est à l'autre bout du fil. Elle lui raconte tout et n'importe quoi et à un moment, Marie lui dit « Mais écoute, est-ce que c'est toi qui as essayé de m'appeler hier soir parce que j'ai eu 2 fois un appel où j'entendais rien ?» Et sa mère lui dit que non, ce n'est pas elle, donc voilà, c'est sûrement un bug. Bon, ok, là, Marie, elle n'y pense pas forcément, mais elle se dit quand même, moi je pensais que c'était une erreur de mon téléphone, enfin un bug, comme quoi j'entendais pas le son, mais là si j'entends ma mère, c'est que mon téléphone fonctionne parfaitement, donc je n'ai pas besoin de le changer. Elle raccroche et elle passe sa soirée tranquillement à l'intérieur de sa maison. À nouveau, comme hier soir, elle se fait à manger, elle va déguster son petit repas devant la télévision, et la soirée jusqu'à 23h minuit, elle se passe très bien. Vers ces heures-là, Marie commence à s'endormir, lorsque soudain, le téléphone sonne. Lorsqu'elle entend la sonnerie, Marie commence un petit peu à flipper, elle fait les gros yeux parce qu'elle se dit « Ok, c'est probablement comme hier soir, je vais probablement décrocher mais je ne vais rien entendre. » Elle avance très lentement vers le téléphone parce que celui-ci continue de sonner pendant plusieurs minutes, comme si la personne attendait qu'elle décroche. Elle s'exécute, elle décroche, et là, elle n'entend pas rien, elle entend simplement quelqu'un qui respire. Là, Marie commence un petit peu à paniquer parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil, cette personne respire, elle ne dit volontairement rien et Marie, elle est là avec le téléphone à l'oreille, elle est pétrifiée, elle ne sait pas quoi dire et au bout d'1 minute, la personne à l'autre bout du fil va dire une phrase qui va absolument pétrifier notre amie Marie. Cette personne lui dit « La série que tu es en train de regarder, je l'adore. » Quand il lui dit ça, Marie ouvre grand les yeux, elle se met à trembler de tout son corps. Elle regarde autour d'elle parce qu'elle a compris que forcément,
la personne est soit dehors en train de la regarder par la fenêtre, ou peut-être même pire, à l'intérieur de la maison, qu'elle a la vue directe sur la télévision et que probablement notre amie Marie, elle est en danger. Elle décide de violemment raccrocher le téléphone, elle retourne au salon et la première chose qu'elle fait, c'est de prendre son chat dans les bras, d'enfiler des pantoufles et de sortir en courant de la maison. Très vite, la bonne idée qu'elle a, c'est d'aller demander de l'aide auprès d'un voisin. Donc elle va sonner chez un voisin et le temps qu'il se réveille pour venir lui ouvrir, ça met un petit peu de temps. En un petit peu moins d'une minute, celui-ci ouvre la porte. Il voit Marie qui est paniquée avec son chat dans les bras, en pyjama et en pantoufles. Il comprend pas trop. Marie rentre chez lui en courant et elle ferme la porte. Elle la verrouille à double tour et elle explique à son voisin ce qui est en train de se passer. Elle lui dit: écoute, j'étais tranquillement chez moi, ça fait plusieurs jours que je reçois des appels d'une personne qui ne parle pas. Et là, il a dit qu'il adorait la série que j'étais en train de regarder à la télé. Donc ça veut forcément dire qu'il est soit à l'extérieur, soit dans la maison. Son voisin est très compréhensif, il lui dit: écoute, pas de souci, pose-toi sur le canapé, ton chat est super chou. Est-ce que tu veux qu'on appelle la police? Marie lui dit: je pense que ça serait bien. Et c'est effectivement ce qu'ils font. Ils prennent le téléphone, ils appellent le commissariat le plus proche et très vite, une patrouille est envoyée sur place. Marie, par la fenêtre, elle voit des policiers qui sont en train d'entrer chez elle, en train de fouiller, lorsque tout à coup, quelqu'un vient sonner à la porte. Pas de panique, c'est un policier qui vient lui dire que effectivement, ils ont trouvé quelque chose à l'intérieur de la maison qui va lui faire assez bizarre. En fait, Marie, dans sa maison, elle a sa chambre à elle, plus une chambre d'amis. Et dans cette fameuse chambre, il y a une armoire. Et dans cette armoire, les officiers ont trouvé des traces de pas qui semblaient être des grosses chaussures d'homme. En tout cas, pas de la taille de celle que met Marie. Et en fait, dans cette armoire, c'est comme si quelqu'un avait vécu, entre guillemets, pendant quelques heures. Et là, Marie comprend très bien ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, dans cette chambre, elle n'y va jamais, à part quand elle reçoit quelqu'un à la maison. Et en plus, les officiers ont trouvé la fenêtre de cette chambre entrouverte. Donc Marie se dit tout simplement que quelqu'un est entré par la fenêtre lorsqu'elle a oublié de la fermer, par exemple. Il s'est mis dans cette armoire et qu'à partir de là, il a pu écouter tout ce que Marie faisait dans la maison, que ce soit faire à manger, dormir, même si c'est pas censé faire du bruit, regarder la télévision, et c'est pour ça qu'il était dans l'armoire, au téléphone, en train de l'écouter, et qu'il a pu dire j'adore cette série parce qu'il entendait le son de la télévision. Maintenant, mes amis, une des questions qu'on se pose tous, c'est qui était cette fameuse personne. Alors, après enquête, les officiers n'ont pas pu trouver exactement l'identité de la personne parce qu'ils avaient que les traces de pas. Ils ont pu faire un petit matching au niveau de la taille des empreintes, etc. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Par contre, Marie, elle a l'intime conviction d'avoir trouvé de qui il s'agit et c'est probablement cet ex super toxique et violent qu'elle a quitté il y a de ça quelques temps. Parce qu'en fait, lui de son côté, il n'a jamais lâché l'affaire, il a carrément créé une espèce d'obsession très malsaine par rapport à Marie, quitte à la stalker chez elle, à la suivre, etc. Donc elle se dit, qui d'autre peut m'en vouloir plus que lui? En même temps, c'est bizarre parce que pourquoi est-ce qu'il était dans la maison et il ne m'a rien fait? Quel était le but de tout ça? Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Et Marie non plus. Mais bon, tout est bien qui finit bien, Marie et son chat sont en pleine forme, en pleine santé, ils n'ont pas eu de blessures. Par contre, on espère quand même que pour notre amie Marie, sa vie sera désormais un long fleuve tranquille parce que elle en a bien chié. La deuxième histoire, mes amis, vous allez voir, elle est un petit peu similaire à celle que je viens de vous raconter. En tout cas, elle est dans le même esprit. Et cette fois-ci, c'est l'histoire de Mélodie. Un fameux jour, Mélodie rentre chez elle, elle habite encore chez ses parents. Elle rentre de l'université, elle a passé une journée absolument terrible à suivre des cours de physique, maths, chimie, enfin, vous savez probablement ce que je pense de ces cours. Et comme la plupart des gens, lorsqu'elle rentre chez elle, la première chose qu'elle fait, c'est se coucher dans son lit et de se détendre. Juste être couchée comme ça dans son lit, juste pour relaxer un petit peu le corps, lorsqu'au bout de 3 minutes, elle reçoit une notification sur son téléphone portable. C'est tout simplement un mail qu'elle vient de recevoir, l'expéditeur est inconnu, il n'y a pas d'objet, elle ne voit pas le contenu. Elle déverrouille son téléphone, elle ouvre ce fameux mail, et là, elle voit tout simplement quelqu'un qui lui a envoyé coucou. Bon, bah là, elle se dit c'est sûrement un pote qui est en train de faire un test, c'est sûrement un membre de ma famille qui fait un test ou peu importe. Elle décide de l'ignorer, elle supprime carrément le mail et elle retourne à sa petite vie. Mélodie continue sa soirée tranquillement, vers 19h, elle descend à la salle à manger pour manger avec ses parents. Une fois le repas terminé, elle remonte dans sa chambre, elle se couche dans son lit, elle ouvre son ordinateur portable, elle se met une petite série Netflix, lorsqu'à 23h30, elle reçoit une nouvelle notification. Elle regarde, il s'agit à nouveau d'un mail, elle décide de l'ouvrir, sauf que cette fois-ci, le message n'a pas seulement un texte, mais il est écrit coucou et il y a un fichier en pièces jointes. Bon, là, Mélodie va faire quelque chose que je ne vous recommande pas du tout, c'est que lorsque vous recevez un fichier ou un document de quelqu'un qui vous est inconnu, ne l'ouvrez pas parce que ça peut probablement être un virus. Mais Mélodie, elle ne connaît pas tout ça, elle clique sur le document et en réalité, c'est un dossier qui contient des images. Là, le stress commence un petit peu à monter chez Mélodie, elle clique sur la première image et à peine elle est ouverte,
elle commence à hurler. Cette image est prise par quelqu'un qui se situe à l'extérieur de la maison sur la route et qui prend en photo la fenêtre de la chambre de Mélodie. Bien évidemment, à l'intérieur, on y voit notre amie qui est couchée sur son lit en train de regarder sa série Netflix et elle capte directement que cette photo a été prise il y a à peine quelques minutes parce que les habits qu'elle a sur la photo, c'est ceux qu'elle est en train de porter actuellement. Elle regarde en vitesse les autres photos qui sont envoyées, c'est des photos d'autour de la maison, de la fenêtre, de la porte d'entrée. Elle cherche pas plus à comprendre, elle descend voir son père, elle lui montre les images, celui-ci prend le téléphone et appelle la police. Très vite, une patrouille arrive sur place, mais malheureusement ça ne va pas servir à grand chose. La personne n'est bien évidemment plus sur les lieux. Mélodie leur transmet les images qui lui ont été envoyées et ils vont mener une petite enquête. Comme on s'en doutait, souvent dans ce genre d'histoire, la personne n'est pas retrouvée parce que si cette personne a pris assez de précautions, l'email est intraçable ou du moins il ne mène à rien. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Mélodie ne saura jamais qui a envoyé ces photos. Par contre, elle nous explique qu'elle et sa famille ont décidé de déménager parce que rien qu'avoir l'idée que quelqu'un prend des photos de ta fille en train de dormir ou de regarder une série Netflix, c'est un petit peu glauque. Mais bon, aujourd'hui, Mélodie nous raconte que tout va bien dans sa vie, que tout ça c'est du passé, qu'ils ont tout oublié et qu'ils vivent leur best life. La troisième histoire, mes amis, vous allez voir, elle est assez glauque, elle est assez différente des deux premières. Et cette fois-ci, c'est l'histoire de Jonathan. À ce moment-là de sa vie, Jonathan nous raconte qu'il est assez nomade, c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup, il n'a pas vraiment de lieu fixe et qu'actuellement il est en train de réaliser un voyage à travers plusieurs pays. Bon, d'un côté j'ai envie de dire ça fait rêver absolument tout le monde, y compris moi parce que moi j'ai vraiment envie de voyager le plus possible. Il y a encore quelques années j'étais là en mode les voyages c'est cool, mais depuis quelques mois j'ai pris goût à ça, vraiment je me suis rendu compte que c'est la chose qui nous crée le plus de souvenirs, encore plus quand on les partage avec des gens qu'on aime, donc un jour je vais faire comme Jonathan. Ne vous inquiétez pas, je prendrai ma caméra et mon micro pour continuer à vous raconter des threads d'horreur, peu importe où je serai. Mais bon, c'est pas le sujet, actuellement Jonathan il fait son voyage et en ce moment même, il est dans un pays qu'il ne connaît pas plus que ça. Malheureusement, Jonathan, il n'a pas le permis pour se déplacer, c'est soit le transport public, soit l'autostop. En fait, l'objectif de son voyage, c'est de faire des randonnées à travers plusieurs pays parce que lui, il adore marcher, il adore voir des paysages absolument incroyables. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il fait. Un fameux matin, Jonathan se réveille tranquillement dans une auberge, il grignote quelque chose en guise de déjeuner, il s'habille, il met ses chaussures, il prend son gros sac à dos et il part à l'aventure. Plusieurs dizaines de kilomètres l'attendent aujourd'hui, ça fait un sacré parcours et notre ami marche pendant toute la journée. Sauf qu'arrivé en début de soirée, Jonathan ne se rendait pas compte que la marche allait prendre autant de temps et il se retrouve dans une position assez délicate. La nuit est en train de tomber, il n'a pas prévu de dormir à l'extérieur, donc il n'a pas de tente, il n'a pas d'habit chaud et surtout là, actuellement en ce moment même, il se trouve au bord d'une route, donc c'est pas l'endroit idéal pour dormir. Bon, là il a qu'une seule idée en tête, c'est de se dire la prochaine voiture qui arrive, je l'arrête et je lui demande si elle peut me déposer à quelque part. Bon, c'est parti, Jonathan tend le pouce vers le haut et les voitures qui défilent ne s'arrêtent pas. Il commence à perdre un petit peu espoir, la nuit est vraiment tombée, lorsque soudain, il aperçoit une voiture qui commence à ralentir. Notre ami Jonathan est sauvé, la voiture s'arrête complètement, le conducteur baisse la vitre et il demande à Jonathan où est-ce que tu vas? Notre ami lui explique que voilà, il faut qu'il l'amène dans la ville la plus proche, histoire qu'il puisse prendre une auberge et qu'il puisse dormir. Le gars lui dit vas-y, pas de soucis, je t'amène, tu peux monter. Jonathan ouvre la porte, il s'assied à l'arrière de la voiture et celle-ci démarre. Là, notre ami tape la conve avec le conducteur et son passager. Ces deux gars qui sont assez jeunes et qui sont super sympas et vous allez voir, tout va aller très vite. Durant le trajet, Jonathan parle avec les deux individus, mais quelque chose semble le perturber. Effectivement, dans le dos, il sent des sortes de coups comme si quelque chose était en train de taper et il fait genre de rien, mais tout à coup, il entend une sorte de respiration. À nouveau, Jonathan fait genre qu'il n'a rien senti ou rien entendu, mais les coups deviennent de plus en plus violents et cette fois, ce n'est plus une respiration, mais c'est des sortes de bruits comme si on avait mis du scotch sur la bouche de quelqu'un. Là, Jonathan commence à se dire mec, je suis dans un pays qui est quand même réputé pour être assez violent, je suis avec deux jeunes en voiture que je ne connais pas du tout, il y a ces bruits et ces choses qui se passent à l'arrière, donc probablement dans le coffre, dans quoi je me suis embarqué. Étant donné que dans la voiture il y a un petit peu de musique, le conducteur et le passager n'entendent pas du tout ce qui se passe à l'arrière, et ça va durer pendant une dizaine de minutes jusqu'au moment où la voiture dépose notre ami Jonathan dans la ville la plus proche. Là, celui-ci s'empresse de prendre son sac, de sortir de la voiture, de dire merci aux deux gars et de se barrer le plus loin possible. La voiture démarre, elle commence à s'éloigner et là Jonathan il se dit mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois faire genre que je n'ai rien vu, rien entendu et peut-être que c'est mon imagination qui m'a joué des tours? Ou est-ce qu'il faut que je prenne le téléphone et que j'appelle la police locale? Sachant que je parle très mal la langue, ils vont probablement pas me croire. Et là, Jonathan va faire quelque chose que je ne sais pas si je l'aurais fait ou pas, mais il va tout simplement faire genre qu'il n'a rien entendu, qu'il se dit que ok,
il a senti ses coups dans le dos, il a entendu quelqu'un faire des bruits ou avoir une respiration assez particulière. Il est fatigué, il fait froid, c'est peut-être son imagination qui lui joue des tours et il décide de ne pas appeler la police. Malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Par contre, la chose qu'on sait, c'est qu'il était dans un pays qui est quand même réputé pour être très violent à cause d'activités assez illégales. C'est un pays où les enlèvements, les règlements de compte et les violences en général sont assez fréquentes. Donc, c'est pas impossible qu'une personne se trouvait effectivement dans le coffre et que l'avenir de cette personne ait été un petit peu compromis par la suite. Mais bon, Jonathan a décidé de ne pas avertir les autorités et ça, c'est son choix. Voilà, j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. En tout cas, moi, j'ai pris un réel kiff à vous les raconter parce que ça fait plaisir de raconter plusieurs histoires en une seule vidéo. Pendant un très long moment, c'était une histoire égale une vidéo. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas vous en raconter un petit peu plus. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé, discutons un petit peu, ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de vous répondre. Venez me suivre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux. Il y a de nouvelles photos qui arrivent très vite et surtout, j'aimerais que tout le monde s'abonne à cette chaîne YouTube, comme ça on atteint très vite les 100 000 abonnés. Et là, je pourrais dire que vous avez réalisé mon rêve le plus fou. Je tiens à dire aussi que sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, je vais proposer des histoires un petit peu plus courtes au format vertical. Si ça vous plaît, n'hésitez pas évidemment à venir me suivre. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.